Alors, le numéro de 2018 qui m'a le plus marqué, c'est le numéro de février 2018 qui avait pour thème les habitants de la rue. Ce qui m'a marqué, c'est que nous sommes allés à leur rencontre et nous nous sommes assis à leur côté pour recueillir leurs témoignages. Et ça a été pour moi une rencontre pleine d'humanité. Alors mon numéro préféré, même si ça peut sembler bizarre, c'est le numéro que nous avons fait sur les gens des rues, parce que quand on travaille pour Carrefour d'Alsace, il y a deux manières de travailler pour Carrefour d'Alsace. Soit on commande des articles et donc on attend le retour des articles, soit on va sur le terrain, on va rencontrer des personnes, on va interviewer des personnes. Et là, pour ce numéro sur les gens des rues, eh bien, nous sommes allés à la rencontre des gens des rues, donc dans les rues de Strasbourg, avec l'aumônerie de la rue, et ça a été à, à chaque fois des moments très, très importants, parce que voilà, on a côtoyé, je dirais, des personnes que l'on ne regarde jamais, moi le premier, ou devant lesquelles on passe rapidement. Et là, peut-être pour la première fois, j'ai discuté avec eux pour les besoins du papier qu'il y avait à faire. Mais voilà, c'était des personnes que j'ai rencontrées peut-être pour la première fois de ma vie. Alors, pour 2018, j'ai eu du mal à répondre à cette question parce que moi, je suis arrivée au mois de septembre, donc j'ai pas participé à beaucoup de numéros en 2018. Du coup, j'ai sélectionné un numéro auquel je n'ai pas participé et un numéro auquel j'ai participé. Alors, parmi les numéros auxquels j'ai pas participé, je sélectionne les Alsaciens à travers le monde. Parce qu'en fait, c'est un numéro qui est sorti cet été, donc pour juillet-août 2018, et qui, moi, a coïncidé avec mon arrivée en Alsace. Et ça m'a permis de découvrir des portraits d'Alsaciens, donc me mettre un petit peu dans le bain de l'Alsace et puis de mon travail à travers Carrefour d'Alsace. Et parmi les numéros auxquels j'ai participé, j'ai beaucoup aimé le numéro sur les 18-30 ans, dans lequel on a donné la parole à des jeunes de 18 à 30 ans à peu près, et qui témoignaient de la manière dont ils vivent leur foi aujourd'hui. Et voilà, c'était très concret, très vivant, très diversifié. Ça m'a bien plu. Alors non, il n'y en a pas eu un en particulier. Par contre, ce qui est plus difficile dans chaque numéro, c'est tout le travail de préparation. C'est qu'on doit, en fait, on choisit et on ne peut pas tout publier. Personnellement, j'ai plutôt envie de vous parler de ma joie. Ma joie, c'est d'aller à la rencontre des personnes sur le terrain et je me sens toujours enrichie par toutes ces rencontres. Alors très difficile, je ne sais pas, mais en tout cas il fallait être exact. C'est pour le numéro que nous avons fait sur les Alsaciens du bout du monde, et je me suis chargé de faire un article sur l'émigration alsacienne. Comme je ne suis pas alsacien, donc il a fallu que je me plonge quand même dans cette réalité de l'histoire alsacienne, et il ne fallait surtout pas que je fasse des erreurs ou que je mette des approximations qui, évidemment, pour des Alsaciens, auraient été l'abomination de la désolation. Donc j'ai bien lu pas mal de choses, j'ai écrit, j'ai réécrit pour être sûr que tout allait bien être retranscrit de l'histoire réelle de l'Alsace de ce côté-là. C'est une question très difficile. Je dirais que c'est un article qui a été dans ce numéro, là, le numéro Les 18-30 ans ont la parole. Euh, En fait, j'ai reçu un enregistrement d'une jeune femme qui racontait sa vie pendant 20 minutes, sa conversion et tout ça. Et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on en fasse un article, mais je ne savais pas par quel bout prendre les choses, parce que 20 minutes d'enregistrement, en fait, c'est très long. Et voilà, comment réussir à faire de cet enregistrement audio qui n'avait pas été commandé un article. Et voilà, ça a été vraiment un défi, et voilà, une chose que j'avais jamais faite. À tous nos lecteurs, je souhaite une très très bonne année 2019 et de très très belles fêtes de Noël. Je souhaite que Carrefour d'Alsace continue d'aller rechercher, recueillir des perles et de les partager à nos lecteurs. Et puis mon souhait aussi, c'est que Carrefour d'Alsace puisse mettre nos lecteurs aussi en route
pour qu'ils puissent aussi participer à la construction d'un monde meilleur. Alors un souhait pour 2019 pour Carrefour d'Alsace, c'est bien que on fasse un aussi bon travail que pendant 2018, sinon meilleur, et que on prépare à la fois des dossiers qui rencontrent un intérêt pour ceux qui nous lisent, des dossiers divers et variés. Donc on est déjà en train d'en préparer un certain nombre, et il y en a d'autres qui sont prévus évidemment. Et puis que Carrefour d'Alsace aussi réussisse mois après mois de dire et de transcrire, de transmettre, de traduire la réalité du diocèse de Strasbourg, de la vie de ce diocèse dans toutes à la fois ses difficultés, mais aussi toutes les belles réalités, toutes les espérances qui est celle de l'Église d'Alsace aujourd'hui. Pour 2019, j'aimerais qu'on puisse donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais eu dans Carrefour d'Alsace. Donc je lance un appel. Donc des personnes qui vivent en Alsace et qui voudraient nous parler de ce qu'elles vivent, de leur foi, de leur expérience. Qu'elles n'hésitent pas à contacter la rédaction pour nous proposer un sujet pour 2019. Nous, on est toujours contents. Mon deuxième souhait, c'est qu'à travers ce magazine, on puisse susciter la rencontre du Christ, parce que c'est vraiment ça qui est au centre de notre métier. Toutes les personnes qu'on interroge, qu'on va voir, elles ont toutes quelque chose du Christ en elles, et c'est pour ça qu'on vient les voir. Et voilà, moi j'aimerais que je formule le souhait qu'au moins une personne en 2019 puisse être touchée de cette manière par Carrefour d'Alsace.